T'as-tu vu? As-tu vu? Aïe yo, bande de rêveurs aimant la culbute. Alors si je commence la vidéo par t'as-tu vu? As-tu vu, canaille? C'est tout simplement pour savoir si t'as-tu vu ma vidéo sortie en 2018 où j'envoyais des cartes Yu-Gi-Oh chez PSA. Alors si tu connais pas Yu-Gi-Oh, ça m'étonnerait. Et si tu connais pas PSA, je t'invite à aller regarder ma vidéo, je te la remets en description. Ou ici je sais plus, avec les fiches là, comme ça tu cliques, histoire de te rafraîchir la mémoire. Alors si t'aimes Yu-Gi-Oh et un petit peu Pokémon, tu comprendras. Eh bien je t'invite à rester sur cette vidéo. Et si t'aimes la monnaie, les dollars, eh bien je t'invite à rester sur cette vidéo aussi, parce qu'on va voir des choses plutôt onéreuses. C'est ça le mot? Et petite information, vu que j'ai seulement une caméra et que je vais vous présenter des cartes avec mes mains, vous verrez tout du long mes mains et non pas ma tête. Alors je vous laisse imaginer ma tête qui sera comme ça tout du long de la vidéo. Mais si vous êtes fétichiste des mains, n'hésitez pas à sortir une petite boîte de mouchoirs. Vous allez kiffer, c'est parti, vidéo. Ça, quel plaisir de toucher de la carte de qualité. Alors du coup, ma petite peuplade d'amour. Pour faire court, en 2018, j'ai envoyé des cartes chez PSA et j'avais fait une vidéo pour l'occasion. Alors je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent voir ou revoir ça. Bref, allons-y gaiement. Enfin mollo parce que je vous vois déjà en train de reluquer mon boulard. Bande de biatch. Alors je vous laisse découvrir les notes et je vous expliquerai à chaque fois pourquoi ces cartes sont rares et valent cher. Ok, c'est parti, première note au pluriel car il y en aura 3. On parle bien évidemment d'un trio, les dieux égyptiens en édition GBI Secret Rare. Alors j'imagine que les connaisseurs frissonnent déjà à l'idée de voir les notes, à savoir que j'ai ces cartes depuis 2003 chez moi, c'était donc un énorme challenge de les envoyer avec espoir de les récupérer avec une belle note. Bref, on commence avec Slifer, The Sky Dragon, et j'ai eu un 9 sur 10. Autant vous dire que c'est ouf, la carte est magnifique, je kiffe, très content de la note. Ensuite, on continue avec, attention, Obélisque, le tourmenteur. Alors 9 sur 10 aussi, franchement c'est cool, très content. Et on continue avec bien évidemment le dragon et les deux rats. J'ai eu 10 sur 10. Ça, putain, ça, quel plaisir! Non, franchement, trop heureux de ces notes. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est fou. Rien que rat en 10 sur 10 est estimé à plus de 400 € sur eBay. Donc le petit trio pèse aussi lourd que votre petit frère après avoir bouffé 2 menus Happy Meal chez McDo. Et je vous laisse imaginer. Non, plus sérieusement, ces cartes pouvaient être obtenues dans un jeu Game Boy Advance Worldwide Edition en japonais. Elles sont donc promotionnelles et le truc c'est qu'elles étaient en secret rare, puis ont été rééditées en ultra rare. Ne me demandez pas pourquoi, d'où le fait que quand on dit GBI secret rare pour ces cartes, c'est très recherché et ça cote pas mal. On continue avec mon monstre préféré de Yu-Gi-Oh! Le dragon noir aux yeux rouges, attention, en ghost rare. Et j'ai eu Suspense 9 sur 10. Ouais, très belle note, très convenable, parce que cela signifie que la carte est quand même neuve, malgré que ce ne soit pas un 10 sur 10. Cette carte valait entre 50 et 70 € à sa sortie, et pourtant c'est pas si vieux, comme papy et mamie. Sorti en 2017 dans un pack Duelist Legend japonais édition Joey, il était très difficile d'obtenir cette carte. Vous pouvez rechercher des unboxings de cette édition sur YouTube, vous seriez vraiment choqués. Aujourd'hui elle se trouve aux alentours de 200 € en carte à l'unité, et la seule disponible sur eBay en PSA 10 est à 800 €. Oui, 800 €. En même temps, franchement, elle est belle. Ah là, je kiffe de ouf. Bon alors la prochaine, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais on reste avec le dragon noir aux yeux rouges, version alternative d'un pack anniversaire de 2008. J'avais remarqué un petit point blanc dessus avant de l'envoyer, donc j'étais sûr qu'elle aurait pas 9 ou 10. Du coup j'ai précisé à PSA, parce que oui on peut le faire, que si la note était en dessous de 9, je voulais simplement une étiquette qui précise que la carte est authentique, sans mettre de note. Alors sur le récap, ils m'ont dit qu'elle aurait eu 8. Du coup, c'est mieux comme ça. Je vous partage quand même la carte parce qu'elle est juste sublime. Et vu que je kiffe ce monstre, bon voilà quoi, c'est ça quoi. C'est toujours un plaisir, putain de merde. Ah, et puis la carte coûte quand même 70 € à l'unité, donc ça reste quand même une très belle carte. Et maintenant, permettez-moi de vous faire briller les mirettes en vous présentant deux de mes cartes Pokémon les plus chères en PSA 10. On commence avec Celebi holographique du bloc X. Carte promotionnelle Promoplay qui date de 2003 que l'on pouvait avoir seulement en accumulant 5000 points. Donc autant vous dire qu'il fallait beaucoup jouer. A savoir que cette carte seule coûte environ 150 €, mais en PSA 10 elle grimpe facilement à 400 €. Alors carte magnifique qui a été rééditée par la suite dans les boosters série Force Cachée, et bien évidemment elle n'a pas du tout la même cote. Et la petite anecdote, c'est que cette carte n'existe pas dans l'équivalent japonais des séries Force Cachée qui s'appelle Gold Sky and Silver Sea. Voilà, désolé pour l'accent. Et voilà, je trouve ça rigolo. Et laissez-moi finir par ma belle, par mon amour de cartes, celle avec qui je fais des dîners romantiques chaque semaine. J'ai nommé
Metalos Gold Star holographique. Carte de 2005 de la série X-Holon Research Tower. Carte vraiment très rare, hein, pas autant que la version américaine, mais en PSA 10 vous la trouvez entre 500 et 800 € sur eBay. Donc la carte est vraiment ouf, le design, un énorme coup de cœur pour moi, et je trouve que la carte donne une allure de Pokémon légendaire à Metalos. Donc voilà, et en shiny, pour moi c'est un des plus beaux shiny, vraiment. Voilà, j'ai voulu vous présenter mes bijoux, et sachez que j'en ai d'autres, et je ne parle pas de mes bijoux de famille. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je pourrais vous présenter des cartes, parler d'actu, que ce soit Yu-Gi-Oh ou Pokémon, et si l'avenir le veut bien, pourquoi pas faire des ouvertures de certains packs ou autres. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des jolies cartes, montrez-moi ça sur mes réseaux sociaux, ou mon Discord, tous les liens sont en description. En attendant, je vous invite à partager en masse la vidéo, pouce bleuté et commenter, le blabla habituel. On se retrouve très vite pour de la substance vidéoludique, à très bientôt.